Chers internautes, bonjour, chers amis que j'aime beaucoup. Je viens aujourd'hui apporter quelques témoignages vivants de certaines personnes dont la vie a été transformée, mais complètement transformée. La vraie vie. Ils vivent maintenant la vraie vie pleinement épanouie dans l'entrepreneuriat, dans l'action, reprennent goût à la vie et avec tout un savoir que je leur passe pour ne plus rechuter et retomber. C'est un savoir et quelques techniques pour comprendre comment s'installent les souffrances, donc pour éviter de les installer, comment prendre en charge les émotions, comment accueillir les expériences de vie et comment agir et accueillir les douleurs, les maladies, ce qu'on appelle les conflits. Enfin, c'est tout un savoir à réapprendre et une prise en charge du corps et de l'esprit vers un épanouissement de soi certain. Et ça n'a pas de fin. Alors, je tiens à remercier celle qui est présente ici avec nous. Bonjour Lalla Jalila. Bonjour. Je te remercie vivement pour ce témoignage que tu veux apporter pour les internautes. Un témoignage vivant, passage de souffrances terribles et de maladies vers une vie pleinement vécue, la vraie vie, épanouie, une joie indescriptible, une énergie infatigable. À vous l'honneur, si vous voulez bien parler de vos souffrances d'avant, sur le plan physique, sur le plan peut-être relationnel et sur le plan maladie. Et après, on passera à votre vie après quelques tout petits mois de travail sur Voilà, exactement. Tout le plaisir est pour moi, la Naïma, et je témoigne le travail magnifique que vous avez fait avec moi et dont le résultat était miraculeux, si j'ose dire. En quelques mois, en 3 mois et demi à peu près, ma vie a été bouleversée, si vous voulez. Il y avait un changement terrible. De mieux en mieux, j'étais dans la souffrance, une souffrance vraiment importante et ça a duré des années, dont le résultat était la fatigue de tous les jours, les douleurs au niveau de mon corps, je ne trouve plus goût à la vie, je suis seule, enfin, je préfère rester seule, je n'arrive pas à m'en sortir. Et après, la maladie s'est installée, il y a le diabète, il y a la maladie donc, qui était assez grave et voilà. Donc après, le travail que j'ai fait avec vous, la Naïma, tout a été chamboulé. Donc je retrouve la joie de vivre. Je n'ai plus ces douleurs que je ressentais dans mon corps. Je trouve l'énergie pour faire beaucoup de choses, pour faire du sport, pour beaucoup de choses que avant je n'arrivais pas à faire. Ce témoignage que je fais là, c'est pour aider les gens et pour leur dire que ces souffrances, tout le monde doit en avoir et il faut vraiment s'en débarrasser. Mais se débarrasser de ces souffrances ne peut pas se faire tout ça parce qu'on ne comprend pas certaines choses et il faut absolument l'accompagnement. Avec votre aide, la Naïma, j'ai pu m'en sortir de toutes mes souffrances. Actuellement, je vis pleinement heureuse et je suis dans la joie, l'épanouissement aussi. Parce qu'avant, comme j'étais enseignante et je donnais des cours à mes élèves et tout, et après, quand la maladie s'est installée, etc., je n'arrive plus à me rappeler des choses que je donnais aux élèves. Vous voulez dire que même la mémoire avait tranché? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire que les souffrances bloquent complètement et le corps, et la mémoire, et la joie de vivre, à fait. Voilà, et la santé. Je voudrais vous parler un petit peu
de votre étonnement, des fois, après certaines séances, de trouver des états d'être et non pas des sentiments, des états d'être que vous n'avez jamais connus. Et vous avez même touché à plusieurs reprises ce qu'on appelle en spiritualité au sens large la félicité, c'est-à-dire une joie immense. Et vous m'appeliez, j'adore moi quand les clients appellent enjoués comme ça, tels des enfants. Dire mais c'est quoi ça, mais c'est une joie que j'ai jamais connue, mais je suis juste joyeuse toute seule et le monde est lumineux. Et si vous pouvez toucher un petit mot aux internautes. Oui, bien sûr. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. La Naïma, en sortant de chez vous, je me sens dans une joie incroyable. À chaque fois que je viens chez vous, ou la plupart des temps, quand je sors, je marche à pied jusqu'à la maison, parce que je trouve quand même l'énergie et la joie de le faire. Et en marchant là, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Je vois les arbres autrement, ils sont volumineux, ils sont lumineux, tout est lumineux autour de moi. Je sens une présence, un charisme aussi, et voilà, donc oui, en matière d'énergie, avant vous avez dit vous étiez tout le temps fatigué. Oui, avec des douleurs, là, surtout mes membres inférieurs. Et là, actuellement, vous avez dit un mot, infatigable. Là, c'est vrai, hein, parce que oui, parce que c'est vrai qu'avant, je me fatigue beaucoup, et surtout l'après-midi et le soir. Là, je me retrouve vraiment anéantie, et là, non. Et là, non. Je reste debout, peut-être jusqu'à 11h du soir. Et tout le temps pleine d'énergie. Et tout le temps pleine d'énergie. Je ne pense même pas à faire une petite sieste après alors que je le faisais. C'est vrai, vous étiez une adepte de la sieste. Oui, ça y est. Je ne réfléchis même pas. Non. Au contraire, je cherche quelque chose à faire. Je trouve. Donc, vous avez retrouvé le goût d'entreprendre et de l'action. Alors, il nous reste un volet à aborder, c'est le volet de la maladie. Vous avez dit que toutes les douleurs sont parties. Étant immunologue, donc ça m'aide énormément pour faire les soins et les thérapies, non pas par les énergies, mais par la lumière, pour faire dissiper les douleurs et agir au sein de l'organe responsable par exemple, des défenses immunitaires, puisque je suis spécialiste là-dedans. Donc, est-ce que vous pouvez toucher à un mot en ce qui concerne la maladie? Oui. Avant, vous avez dit deux maladies, vous avez parlé de diabète et une autre assez conséquente qui a duré 10 ans. Oui. Et actuellement, si vous pouvez dire ce qu'il en est auprès des médecins, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les médecins qui vous ont suivi? Vous avez fait un contrôle le mois dernier, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Alors, pour ma maladie, ça a duré quand même 10 ans. Ça a évolué très doucement, mais dernièrement, quand j'étais à Paris, à l'hôpital Bichat, au mois de janvier, j'ai refait tous les examens que je fais normalement. Et là, la surprise, c'est que les médecins ont remarqué un changement et une amélioration spectaculaire, parce qu'avant, l'espérance de vie était très faible. Les médecins m'ont dit que cette espérance était de 7 mois à 3 ans. Ils ont parlé de guérison et ils ont dit que l'espérance de vie a vraiment fléchi, a augmenté. Ils étaient surpris, ils n'ont pas compris. Là, je suis sûre que je suis guérie, je le sens. Avec les nouvelles thérapies maintenant qui existent partout, voilà. Maintenant, ces nouvelles thérapies, il faut s'en servir, parce qu'on va vers les guérisons spontanées, les guérisons miraculeuses qui sont en nous. Voilà. Alors, en matière de diabète, les résultats sont dans les normes. Parfait. Voilà. C'est génial. C'est magnifique. Oui. Et vous m'avez dit la dernière fois, on était arrivé à notre contrat. Et vous voulez continuer? On a terminé le contrat, on va arrêter. Non, je n'étais pas contente parce que là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à voir. Moi, avec les cours que vous me donnez, la Naïma, ma vie a changé complètement. Et je me sens changée à l'intérieur de moi-même.
Et je ne peux pas arrêter comme ça, là, non. Il faut que je continue. Parfait. Il faut que je continue parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Hein, et il faut savoir aussi, Naïma, que toutes vos paroles, j'ai l'impression que mon cerveau les absorbe. Et là, il reprend son volume, il reprend sa place dans ma tête. Voilà, donc je ne peux pas arrêter brusquement. Jusqu'à ce que je me sens vraiment capable de me prendre en charge. Le travail sur soi est une longue route, il n'y a pas de finalité, puisqu'on parle de niveau de conscience. Et c'est toujours un apprentissage. Bien sûr, on donne les outils pour que la personne devienne libre d'elle-même, qu'elle ne reste pas dépendante d'un coach ou d'un thérapeute. C'est apprendre à la personne et on devient notre propre médecin. Voilà, ça c'est l'actuel pour certains. C'est quand même une minorité dans le monde, mais ça se propage. Et plus tard, on deviendra notre propre médecin. Voilà. On a saisi un petit peu toutes les pièces du puzzle de comment aller vers l'épanouissement, pas seulement juste améliorer sa vie, sa santé un petit peu, mais aller à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Et bien sûr, tout est en conséquence. Les états d'être de magnificence, le nirvana, l'extase. Avec tout ça, un corps souple, léger et des relations magnifiques. Bon, on ne va pas encore parler des relations qui se sont améliorées dans votre vie. Et vous êtes maintenant autonome, vraiment beaucoup plus libre, mais on apprend toujours. Voilà. Alors, on a toujours je vous garde. Alors, je vous garde. Et merci d'être dans ma vie, parce que sans vous, à quoi servirait notre savoir. Et merci. Je conseille vivement les gens pour aller vers ce chemin de développement personnel pour se rétablir et pour s'en débarrasser des souffrances qui nous rongent à l'intérieur et qui peuvent se manifester par des maladies ou autres. Exact. Voilà. Est-ce qu'on se fait un hug? Oui. Comment on fait après chaque séance? Oui, effectivement. Ça me donne de l'énergie. C'est pas vraiment un hug, oui, c'est vraiment un soin. Mais qui fait du bien. Et je sens un transfert d'énergie magnifique. On le fait alors? Voilà, allez. Avec plaisir. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous.